servir fera toujours ma joie. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Discasse. Discasse, cette émission qui vous apporte de la lumière sur tous les sujets d'actualité. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Voilà notre sujet principal. Et pour ce faire, nous recevons pour vous dans ces grands plateaux de Discasse, Monsieur Corneille Moulumba. Il est pionnier de l'UDPS. Bonjour, monsieur le pionnier. Bonjour, madame. Et à côté de lui, nous avons Maître Geoffrey Mutombo. Maître Geoffrey Mutombo, il est du FCC PPRD. Bonjour, maître. Bonjour, madame. J'espère que cette fois, je n'ai pas massacré votre nom. Non, vous l'aviez très bien prononcé. Merci beaucoup, je me suis exercé. Alors, mesdames et messieurs, nous parlerons de cette question et également des deux autres questions que vous allez sans doute découvrir, ces questions qui vous tiennent à cœur. Vous aurez de réponses de la lumière venant de mes deux invités, car ils ont vraiment de la matière. Alors, je vais attaquer la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement de qui est-elle l'idée? Parce qu'il y a certains qui disent que elle a commencé, c'est une idée de Joseph Kabila Kabange, et pour les autres, c'est une idée de Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le pionnier, quel est votre point de vue? Madame, monsieur Chadari, qui est un ancien de l'UDPS, comme vous le savez, ne peut pas ignorer que dans le projet de société de l'UDPS, on parle de la gratuité de l'enseignement. Je suis l'un des co-rédacteurs du projet de société de l'UDPS. Donc, c'était en 1982. Lorsque la Constitution de la RDC parle de la gratuité de l'enseignement en 2006, nous aurons déjà fait combien? 22 ans, au moins, que le projet de société de l'UDPS existe. Ça, c'est la première observation. La deuxième, mais quelle importance de se préoccuper de qui a eu l'idée, qui n'a pas eu l'idée. L'idée, nous l'avons depuis 80. Non, depuis 82, ça fait 26 ans, ça fait 22 ans avant que la Constitution ne sorte. Ceci étant, ce qui est important, c'est quoi? C'est que nous sommes dans une coalition importante, un modèle nouveau dans notre pays. Ce qui est important, c'est que nous puissions mettre ensemble les idées, les énergies, nous savons le code pour qu'effectivement nous réussissions ce pari de la gratuité de l'enseignement de base, l'école secondaire et pour l'université, la recherche, tout ça. C'est dans notre intérêt. Donc, nous ne sommes pas en campagne électorale, et ça je reproche à M. Chadari. Nous ne sommes pas en campagne électorale pour chercher à plaire. Maintenant, nous devons travailler ensemble et apporter les réformes qu'il faut, apporter les changements qu'il faut dans les conditions de vie de nos compatriotes, pour l'enseignement, pour le transport, pour la santé, vous comprenez, c'est ce qui est important. Alors, je vais de l'autre côté. Monsieur Geoffrey, c'est la même question. De qui est venue l'idée de la gratuité de l'enseignement? Merci, madame, pour la question. À mon humble avis, j'estime que l'idée de la gratuité émane de la volonté du constituant. Parce que c'est la Constitution d'abord qui l'annonce sur la gratuité de l'enseignement. Donc, tout chef de l'État qui dirigera désormais en République démocratique du Congo aura cette obligation de respecter la volonté du constituant, parce que c'est une volonté qui est au-dessus de toute autre volonté. Alors, chercher à attribuer la paternité de cela, moi je dirais que c'est vraiment la volonté du constituant et le souverain primaire qui a fait passer cette constitution avec ses dispositions prévues pour qu'il y ait l'enseignement des bases. Mais il est important de souligner, j'espère que l'intention du secrétaire permanent de mon parti, le PPRD, n'était pas forcément d'attaquer l'UDPS ou de nuire à ces derniers. Comme l'a dit le pionnier, nous ne sommes pas en campagne électorale, que ce soit du côté de l'UDPS et aussi du côté du PPRD. C'est vrai, la gratuité de l'enseignement a commencé avec, sous le pouvoir du président honoraire ou président sorti, Joseph Kabila Kabange. C'était une gratuité partielle.
elle n'était pas totale. Aujourd'hui, elle bégayait? Non, elle ne bégayait pas. Nous avions estimé, selon les stratégies de ce gouvernement passé, ou de ce pouvoir passé, qu'avec la difficulté liée à notre petit budget que nous avions eu, on n'était pas en mesure de financer la gratuité sur l'étendue de la République. Alors, il fallait y aller mollo pour essayer de trouver le moyen adéquat pour répondre à cette question majeure. Mais s'il vous plaît, maître, est-ce que vous pensez que M. Chadari n'était pas au courant? Il n'a pas sa copie de la Constitution? Il ne savait pas que c'était une mesure reprise dans la Constitution pour qu'il se mette à faire une telle déclaration? La gratuité est venue de Kabila et tout ça. Est-ce qu'il ne l'a pas fait intentionnellement? Il serait difficile pour moi de commencer à émettre de points de vue sur ses réflexions propres. C'est un juriste, c'est quelqu'un qui s'y connaît quand même en la matière. Donc quand il a dit, il est conséquent d'assumer le propos qu'il tient. Mais à ce que je sache, si moi je peux faire un rétropédalage quant à ce, je me rappelle quand le président Kabila disait en 2006 qu'il a fait la campagne de cette constitution qui a été rejetée par l'UDPS, ça aussi il ne faut pas oublier. Et dans cette même constitution était repris la question de la gratuité de l'enseignement. Donc, quelque part, si le propos du secrétaire permanent du PPRD va dans ce sens-là, c'est peut-être pour dire que la chose qui fait plaisir d'en parler aujourd'hui émane quand même d'un géniteur, de celui qui a voulu que les constituants reprennent cette volonté de donner la chance aux enfants congolais d'aller gratuitement à l'école. Monsieur Corneille Moulumba. Oui, effectivement, l'UDPS avait rejeté la Constitution en 2006. Parce que vous avez rejeté la Constitution en gardant un seul volet, la gratuité de l'enseignement? Parce que c'était une Constitution faite par les belligérants. La Constitution, notre Constitution, c'est notre façon de faire notre vie. C'est notre façon de vivre, de nous organiser entre nous, de vivre. À partir du moment où la Constitution 2006 a été, comme on l'appelait, la Constitution de Liège, a été faite par les belligérants, avec une influence majeure et beaucoup de pièges venant de l'extérieur, ceux qui ont agi à l'époque, il est tout à fait normal que nous puissions la rejeter. Ceci étant, puisque la gratuité de l'enseignement figure dans le projet de société de l'UDPS, la Constitution, lorsqu'on amène la population à voter, c'est un peu ou un autre, ce sont les partis politiques, ce sont les personnalités qui font la campagne, qui expliquent. À partir du moment où le projet de société figure, la gratuité figure dans notre projet de société, mais ça veut dire que ça fait partie de nous, de notre ADN. L'UDPS, vous ne pouvez pas parler de l'UDPS sans gratuité de l'enseignement, sans non-violence, sans état de droit. Ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Est-ce que vous ne voulez pas mettre cette gratuité à votre actif juste pour dire que vous avez réussi? N'êtes-vous pas en train de vous réjouir du gâteau préparé par l'autre? À l'époque où nous avions fait ce projet de société, le PPRD n'existait pas. Et le secteur permanent du PPRD était, lorsque je me suis il était de l'UDPS. À l'occasion, je pourrais vous apporter des photos. Je veux dire que lorsque nous nous engageons dans ce combat pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais sur tous les plans, c'est une préoccupation. Et on n'améliore pas les conditions des gens, on n'affronte pas la dictature sans conviction. Si vous avancez cette conviction, vous n'irez pas loin. C'est pour ça que tous les actes que l'UDPS peut poser, personne ne peut dire que c'est par accommodement. Non, ce sont des convictions profondes et nous avions accepté d'en payer le prix. Donc, pour nous, ces aspects sont très importants. Et encore une fois, et nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, mais à quoi bon toutes ces discussions? Dès lors que il y va de l'intérêt de nos enfants, qu'ils puissent tous étudier, que vous soyez d'enfants de riches, enfants de pauvres, vous devez pouvoir étudier. Et le pays a besoin de têtes. Donc, ce qui est important, c'est que comment nous pouvons mettre les moyens ensemble, les intelligences ensemble, pour que nous puissions réussir cette gratuité de l'enseignement. Si c'est Félix Djilombo qui bénéficie parce qu'il est président, mais
Si Joseph Kabila avait quitté le pouvoir en laissant le pays dans le feu, avec des guerres, avec des troubles, avec... il aurait été impossible de mettre ce pays à la gratuité de l'enseignement. Donc, celui qui a précédé, il a des mérites, il a créé des conditions qui peuvent nous permettre aujourd'hui de mettre en place cette gratuité de l'enseignement. Donc, il n'y a donc pas... on peut dire bravo Joseph Kabila. Non, absolument. Merci de votre sincérité. Absolument. Mais M. Corneille Mulumba, est-ce que ça vous arrange? Parce que la déclaration de M. Emmanuel Shadari à Likasi a mis de l'huile dans le feu. Il y a eu une guéguerre engagée entre les cadres de l'UDPS parti au pouvoir. Là, je vois les députés Peter Kazadi et Augustin Kabouya qui se disputent depuis lors la gratuité de l'enseignement. Chacun cherche à tirer le drap de son côté. Mais sur le plan du comportement, est-ce que cela arrangerait? Vous ne voyez pas dans ce comportement une certaine indiscipline, que l'UDPS soit séparée juste à cause de cette question dont le tenant et l'aboutissant n'est pas vraiment nécessaire? Maman, personnellement, ça me fait très très mal ce qui se passe à l'UDPS en ce moment. Nous avons réussi à faire en sorte que le président Mobutu, le 24 avril 90, dise dans ce pays, il y a un seul parti politique, c'est l'UDPS. Donc ça veut dire qu'on a payé le prix le plus cher. On a l'impression que ceux qui dirigent le parti ces derniers temps ne réalisent pas le prix que nous avons payé pour qu'effectivement l'UDPS en arrive là. Ils se portent comme des jouisseurs. Madame, toute organisation sérieuse, pour qu'elle aille de l'avant, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous commettez des erreurs dans le casting, alors l'organisation coule. Le secrétaire général de l'UDPS, c'est l'équivalent d'un François Hollande. C'est un potentiel Premier ministre. Et même un président de la République, pourquoi pas? Alors, qui a mis M. Kabouya secrétaire général de l'UDPS? C'est un brave garçon, je connais, que j'aime bien. Mais chacun doit être à sa place. Cette place ne lui convient pas. Alors, si vous faites ça, nous allons aux élections, madame, après tout le prix que nous avons payé, avec tous les sacrifices, alors que dans ce pays, aux quatre coins du pays, on ne parlait que de l'UDPS, nous sortons aux élections avec 0 sénateur, madame. Avec un seul gouverneur de province. Avec 32 députés dont la moitié ne sont même pas de l'UDPS. Parce que vous avez toujours été divisé. Non, mais ce que j'ai dit, je ne conteste pas. Ça traduit quoi? Ça traduit que vous n'êtes pas organisé en tant que tel. Vous ne pouvez pas... Nous sommes battus pour la démocratie. La démocratie, c'est aussi les élections, un homme, une voix. Si vous n'êtes pas organisé, alors des partis politiques créés 20 ans, 30 ans après vous, parviennent à vous dépasser. Le PPRD a été créé quand par rapport au DPS existait. Mais le PPRD devient le premier parti du pays. Peut-être parce que c'était au pouvoir, peu importe, mais il faut des stratégies, il faut des idées, il faut tout ça. Et je crois que il est plus que temps que l'UDPS se ressaisisse, parce que les conséquences sont graves. Mais les conséquences, si l'UDPS n'est pas organisé comme il faut, alors elle ne peut pas apporter l'aide qu'il faut au président de la République qui vient de se rendre. Ça veut dire que si le président de la République échoue, ça pourrait être aussi la fin de l'UDPS. Ça, c'est un. Ensuite, s'ils continuent comme ça, ils mettent même en danger le mandat du président de la République. Parce que s'il ne sait pas porter les changements qu'il faut, mais qui dit qu'on attendra 5 ans? Donc, comme je comprends là, ils peuvent créer les conditions d'abréger, demander le président, parce que nous sommes en démocratie. N'est-ce pas? Nous avons des institutions. Pas par les armes, non, démocratiquement. Donc, je veux dire qu'ils doivent prendre conscience de leurs responsabilités pour apporter les idées nécessaires, mais aussi pour faire le contrepoids. Un président de la République, là où il est, madame, il reçoit beaucoup de pression à gauche, à droite, en interne, en externe. Il y aura des pressions partout, sauf à l'UDPS. Ça, ce serait dommage. Merci, M. Corneille. On a beaucoup fait reposer Maître Geoffrey. Alors, dites-nous un peu, en tant que Congolais, regardez ce parti UDPS en face. Vous pouvez le juger. Vous pouvez juger les comportements de nos compatriotes, Augustin Kabouya, Peter Kazadi et les autres. Quelle est votre réaction par rapport à cette guerre lancée, entre guillemets, par la déclaration de Manuel Shadari?
Merci madame pour cette question si pertinente. J'aimerais fixer une base. C'est pour dire que la réaction précipitée de M. Kabouya au propos du secrétaire permanent du PPRD, ce sont de propos mal placés. D'abord, quand vous suivez ce que le secrétaire permanent du PPRD a dit, il n'a cité personne. Il n'a insulté personne. Mais les francophones disent que celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Alors, nous avions remarqué que l'UDPS, depuis son accession au pouvoir, vous avez suivi le pionnier, et moi je suis toujours flatté d'être sur le même plateau que ce papa qui est à mes côtés et qui voit les choses différemment de cette nouvelle génération, de cette nouvelle équipe dirigeante de l'UDPS qui est en train, au fait, de ramener plus bas le combat de l'UDPS, qui fait sortir l'UDPS de son objectivité, au fait. On est en train de voir, on a l'impression qu'on est en face d'un parti politique, mais à un moment qui ne réalisent pas qu'ils sont au pouvoir, ils ne doivent plus se comporter comme une milice. Vous savez, quand il y a crash, on va saccager le siège du PPRD. On va s'attaquer à un président d'un autre parti politique pour dire qu'il est l'auteur de ce crash. Et vous voyez, dans un siège d'un parti politique sérieux, permettre qu'il y ait des matinées politiques, ou devant le parti, des gens qui vont dire des choses contre un partenaire avec lequel vous êtes dans une coalition. Non. J'estime que c'est injuste. C'est pourquoi les secrétaires permanents, ayant constaté toutes ces choses, n'ayant pas cité aussi nos camarades ou nos partenaires, il a seulement dit que nous avons la capacité de réagir. Mais puisque Joseph Kabila, qui est notre modèle, qui est le guide, le porteur de la vision au sein du PPRD, n'a jamais réagi à tout coup de chance sur tout ce qui se disait contre lui. On a insulté Kabila, il ne nous a jamais demandé de l'insulter. Nous pensons que nous devrions faire la politique tout en suivant aussi le maître ou celui qui est votre mentor. Ça, c'est quelque chose d'important. Et dans le propos que nous tenons en politique, il faut un peu de diplomatie. J'ai l'impression que M. Kabouya n'a pas de notion de diplomatie dans ce propos. Vous suivez ce que le pionnier vient de dire. Il dit, M. Kabouya se trouve à un poste qu'il ne mérite pas. C'est vrai, il est inexpérimenté. Au-delà d'être simple combattant, il n'a jamais été député. Il a dit qu'il était sage, Monsieur Corneille. Vous avez dit que Monsieur Augustin Kabouya était sage. Il dit il est sage, mais il y a de ces niveaux pour accéder à un poste ou avoir une fonction politique. Ça nécessite aussi un niveau d'expérience, un niveau requis. Alors, M. Kabouya, nous doutons aujourd'hui, en voyant dans la précipitation avec laquelle il a convoqué cette matinée politique, juste pour répondre, là on ne vous a même pas cité. Mais attendez maître, peut-être avait-il raison, monsieur Corneille Moulumba vient de nous le dire, au début l'UDPS dans ce document, dans ses projets, il y avait la gratuité de l'enseignement. Est-ce que les constitutions, notre constitution n'avait pas utilisé quelque part la sagesse de l'UDPS pour placer cette question dans la constitution, et puis on pourrait dire que c'est venu de l'UDPS. Madame, est-ce qu'Augustin Kabouya a tort sur toute la ligne? C'est quoi ce péché si on a repris dans la constitution, ou le constituant a voulu reprendre dans la constitution ce qui a été une fois l'idée de l'UDPS? Parce que non, madame, on ne pique pas une idée de l'UDPS. On reprend ce qui est bon. L'UDPS a milité dans ces pays pour l'alternance, pour la démocratie, pour vouloir aussi un état de droit. Alors, Joseph Kabila qui est venu au pouvoir, qui est arrivé au pouvoir, et ayant constaté que l'UDPS était sur la bonne voie, ou les constituants, parce que parmi ces constituants, il faut rappeler qu'on avait aussi des députés de l'opposition. Il y a de ceux-là qui étaient trop proches de l'UDPS. Quand ils ont apporté cette idée, et les constituants en l'a placé dans la constitution, nous avons vu aujourd'hui que c'est une victoire pour tous les Congolais. Et ceux qui vont à l'école aujourd'hui gratuitement, ce sont seulement les enfants de tous ces combattants de l'UDPS? Non. Même chez nous au PPRD,
Mon fils est en train d'aller à l'école gratuitement. Nous en sommes fiers. Le programme qui est exécuté, c'est le programme du gouvernement. Ce n'est pas le programme de Joseph Kabila. Ce n'est pas le programme de M. Félix Tshisekedi comme individu. Non, c'est une vision discutée dans une coalition et aujourd'hui nous la mettons en pratique. Que M. Kabouya mette de l'eau dans son vin, comme le pionnier l'a dit, il faut au contraire chercher à réorganiser les partis à l'interne pour qu'il n'y ait pas l'abréviation du mandat de président Félix Tshisekedi. Parce que à l'allure où nous allons, on risque de ne pas arriver avec cette coalition jusqu'à la fin, pendant que c'est une initiative qui fait peur à l'Occident. Mais nous allons faire vite pour expédier cette question. En fait, vous avez dit qu'à l'époque de Joseph Kabila, on n'avait pas de moyens conséquents pour mettre l'application, la gratuité. Et maintenant, vous pensez que tout a été réuni pour que le Congolais bénéficie enfin de cette gratuité de l'enseignement. Est-ce que les choses sont bien faites? Entre autres, j'aimerais vous demander d'évaluer l'effectivité de cette gratuité en République démocratique du Congo. Madame, nous félicitons le courage du gouvernement qui exécute aujourd'hui cette disposition ou cette volonté du constituant. Mais j'estime que le gouvernement de la République est un peu allé vite en dézone, quant à moi. Parce que nous avons un budget faible qui tourne autour des 5,5 et 6 milliards. Alors, avec les provisions budgétaires de cette année que nous attendons, de 2019 normalement, on doit avoir ça. Ça doit aller autour de 10 milliards comme on nous a dit. Alors avec le 10 milliards, s'il faut enlever 2,7 milliards de dollars pour la gratuité, et comment va fonctionner ou vivre les autres institutions? Je pense qu'il fallait faire passer 1 ou 2 ans. C'est vrai, c'est une promesse faite pendant la campagne. Le secrétaire permanent du PPRD, quand il était encore candidat, il a aussi martelé sur cette question de la gratuité de l'enseignement. Mais il fallait voir d'abord quelles sont les stratégies qu'il fallait mettre en place pour réunir les moyens possibles, voir la capacité de ce gouvernement de mobiliser les recettes afin d'affecter autant d'argent pour la gratuité, c'est qui est une bonne chose. Il ne suffit pas seulement de rendre effective cette gratuité, mais quel type d'enseignement, quelle qualité d'enseignement, avec quel personnel? C'est des questions. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Quel salaire? On a des enfants. Quel salaire de ces enseignants? Vous voulez payer en province 145 et à Kinshasa 245. C'est un problème. S'il vous plaît, je passe la parole au pionnier. Dites-nous un peu, Félix Tshisekedi est allé vite en besogne, les conditions n'étaient pas encore réunies. Avait-il vraiment besoin d'une aide étrangère pour appliquer la gratuité chez nous ici? Madame, d'abord, je voudrais terminer clair un peu le dossier. Oui, rapidement. Je voudrais, bien sûr que je vais parler de M. Kabouya et de son attitude. Mais je peux comprendre aussi son énervement pour 2 choses. La première, c'est que le secrétaire permanent de l'UDPS, du PPRD, a donné l'impression de minimiser les combats de l'UDPS. Le combat de l'UDPS, le combat de choses, de l'initiative du président Tshisekedi. Et ça ne peut pas, et là, ça s'est minimisé manifestement, puisqu'en même temps, ils ont dit que le PPRD va gagner les élections, va gagner tout, y compris la présidence de la République. Le gouvernement qui est en place n'a même pas 2 mois. On s'attend à ce que, ensemble, nous puissions faire le travail nécessaire pour réussir, pour que le peuple congolais soit content. Le PPRD ne peut pas donner l'exemple d'un parti qui veut le pouvoir pour le pouvoir. Non. Nous devons changer les conditions de vie du peuple congolais. Et là, je pense que le secrétaire permanent Chadari a commis une erreur. Même en parlant aujourd'hui de la candidature du président Tshisekedi, même ce que M. Jambouy a déclaré, je crois que c'est une grave erreur. Parce que nous n'en sommes pas là. Maintenant, nous avons besoin de mettre les énergies ensemble, les forces ensemble, pour que nous puissions gagner le bien-être du peuple congolais d'abord. Ça, c'était la première chose. La deuxième, oui, d'un côté, on peut dire que le président Tshisekedi est allé un peu vite en besogne en annonçant la gratuité de l'enseignement.
Peut-être qu'il aurait fallu décider, par exemple, que nous ayons les 2 premières années gratuites et l'année prochaine 2 autres, ainsi de suite. Peut-être qu'il aurait fallu décider que la moitié de la charge soit prise par les parents, l'autre moitié par l'État, c'est possible. Mais j'ai compris aussi que quelque part, elle a voulu forcer la main un peu. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, tous nous reconnaissons la mauvaise gestion. Nous reconnaissons la corruption. Nous reconnaissons le détournement de deniers d'État, le collage des recettes. Alors, battons-nous pour resserrer un peu la vis autour de tout ça. Nommons au besoin monsieur Lozolo Bambi, procureur général de la République, parce qu'il sait, il connaît le dossier de la fraude et tout ça. Mettons un procureur général qui est capable de terroriser tous les fraudeurs, tous les détourneurs, contrôler un peu davantage. Peut-être qu'on peut dégager ces moyens. Et la RDC est à même de dégager ces moyens. Gérons mieux nos minerais, gérons mieux tout ça. On peut arriver à quelque chose. Donc je pense que c'est peut-être vrai, mais je reste convaincu que malgré tout, si nous serrons les coudes, si nous travaillons jour et nuit, nous pouvons bel et bien arriver. Non seulement à la gratuité de l'enseignement à l'école primaire, mais avant que le mandat se termine, nous pourrons attaquer les secondaires aussi. Ok, alors c'est fini pour cette question. Avez-vous quelque chose à ajouter? Madame, je voudrais juste revenir un peu en arrière sur ce que le pionnier venait de dire sur le Soyez propos, très bref parce qu'on va aborder un autre point très important. De M. Kabouya, je tiens d'abord à rappeler que la matinée politique qu'il y a eu au Katanga n'était pas une matinée pour évaluer le retour de Joseph Kabila en 2023. On sait que je sache. Il fallait évaluer la marche du parti parce que les statuts de notre parti aujourd'hui reconnaissent au président Kabila d'être le numéro 1, le président du parti. Alors, il fallait faire l'évaluation de la marche du parti pendant tout ce temps où il était empêché par rapport à ses fonctions de l'État, qu'il occupait au niveau de l'État. Alors, après ça, il n'est pas interdit à un parti politique de voir aujourd'hui et de projeter demain. Donc on n'a pas dit qu'on gagnait les élections et on va quitter le gouvernement, on va tout suspendre pour commencer à préparer les élections. De quelle manière nous allons le préparer? C'est ensemble dans cette coalition, parce que nous sommes le gouvernement, nous gérons au quotidien avec nos camarades de l'UDPS. Et nous allons redonner une nouvelle touche aux Congolais pour qu'en 2023, si Joseph Kabila estime qu'il doit se représenter, si les Congolais qui l'ont élu en 2006 et en 2011 veulent encore de lui, il va se représenter. Et ça merci de nous avoir permis d'ouvrir déjà cette autre question. Le retour sur la scène politique de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la RDC. Monsieur Corneille Moulumba, pensez-vous que Joseph Kabila revenir sur la scène politique, c'est une bonne décision? Ou en d'autres termes, pensez-vous qu'il reviendrait tête haute? Pour quel bilan qu'il traîne? Mais attendez, il y a une différence. Revenir sur la scène politique, et comme tout à l'heure on disait, candidat président de la République. Je pense qu'à ce stade, c'est un peu trop tôt pour parler de candidat président de la République. On ne sommes pas en campagne électorale. Moi je parle de son retour sur la scène politique. Mais je pense qu'il est important qu'il revienne sur la scène politique. Il est important, il a été président de la République pendant 17-18 ans. C'est quelqu'un qui a fait le maquis, c'est quelqu'un qui a été dans les bras, dans les bras par M. Laurent Désiré Kabila. Je pense qu'il y a des atouts importants. Son expérience, nous en avons besoin. Et je reste persuadé que tant qu'ils seront main dans la main avec le président Félix, je suis convaincu que notre pays gagnera. Parce que les forces extérieures, selon la tautologie, sont très fortes, trop fortes. Ils manipulent facilement les gens à aller chez nous. Vous avez vu ce qui s'est passé à Genève et tout le reste. Donc ça veut dire qu'il y va de l'intérêt de notre pays que effectivement nous soyons ensemble, que nous serons le coude. Nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir une très grande majorité au Parlement. Nous avons un président de la République qui a été élu démocratiquement et il y a eu une passation civilisée, comme on dit, de pouvoir. Nous avons dans notre pays un président de la République, un ancien président de la République qui a passé 17 années à la tête du pays, donc qui connaît les jeux, les enjeux et les pièges qu'il peut y avoir. Nous avons un code minier que nous avons qui est nettement meilleur par rapport au précédent.
Nous avons financé nos élections nous-mêmes, c'est-à-dire que les autres n'ont pas eu à nous mettre, nous imposer leurs gens, dicter les volontés de leurs hommes. Alors nous avons tous les atouts pour réussir. C'est ce que j'ai dit, Félix, c'est ce que je dis. Il a de la chance. Nous avons beaucoup d'atouts qui sont là-bas. Alors nous n'allons pas, à cause des caprices des uns des autres, des égos, des amours propres, risquer de faire échouer ça. Je pense que nous avons tout pour réussir, et en tout cas, si on ne dérape pas, avant la fin de la législature, on aura fait de grands progrès. Et si on ne se laisse pas manipuler par les puissances étrangères, qui essaient coûte que coûte de diviser, ce n'est pas pour rien qu'ils font tout pour que Tshisekedi et Kabila puissent s'affronter. Ce n'est pas pour rien. Ils le savent. Donc, ils peuvent nous manipuler. C'est comme nous de l'UDPS là. Madame, au bout de 40 ans. Vous êtes manipulé. Non, je veux dire ceci. Au bout de 40 ans, on connaît quand même le jeu de ces gens. Ok? On connaît le jeu. Mais à la limite, je dirais que Joseph Kabila est le plus proche de nous de l'UDPS que de FCC. Mais c'est logique, c'est normal. FCC, c'est un peu du tout dedans, n'est-ce pas? Il y a des gens de gauche, des gens de droite, tout ce que vous voulez. Lui, il a milité, il a lutté. Nous avons lutté, nous avons milité. Nous savons ce qu'est l'impérialisme, nous savons quel est le jeu. Donc ça veut dire que si nous mettons tous ça ensemble, avec une grande majorité au Parlement, avec un gouvernement de salut public, madame, nous pouvons changer les choses. Maître Geoffrey, pensez-vous que Joseph Kabila Kabange a pris une bonne décision de revenir sur la scène politique? Et puis, une autre pensée, pensez-vous qu'il revient avec un autre fusil d'épaule? Et a-t-il changé de stratégie? A-t-il changé de personnalité? Voilà, a-t-il changé son fusil d'épaule? Madame, le retour de Joseph Kabila sur la scène politique, ce n'est pas un retour anticonstitutionnel. C'est un retour garanti par l'article 13 de la Constitution. Alors, sur ces, moi je pense que les Congolais doivent être fiers. Kabila a pris un peu du retrait après toutes ces années passées au pouvoir, avec cet empêchement, comme je le disais tout à l'heure, constitutionnellement, et aujourd'hui il vient réorganiser son parti. Il veut voir à quel niveau le parti se trouve et quelles sont les nouvelles stratégies qu'il doit mettre en place pour la pérennité de ce PPRD, pour nous léguer un parti où même si la personne de Kabila n'y est plus, mais le parti ne doit plus disparaître. C'est ça d'abord le plus grand souci que nous avons. Aujourd'hui, je vous dirais, madame, retenez cette date. De la même manière que vous entendez le propos du pionnier Corneille Moulumba et mes propos, nous convergeons plus dans le même sens. C'est la coalition. C'est le début d'une gauche forte. Okay. C'est le début d'une gauche forte. Donc, Joseph Kabila revient sur la scène politique et vous allez découvrir une nouvelle touche, une nouvelle dimension de ce grand homme politique, au-delà d'être président sorti, qui soit d'abord président de son parti, et de quelle manière le parti sera géré au quotidien. Alors on ne peut que souhaiter bon retour à l'ancien président de la RDC, Joseph. Mais que ceux-là qui ont peur prennent leur mal en patience. La rentrée politique n'est pas le dépôt de la candidature de ces derniers pour les élections. Nous connaissons tous que les élections, c'est pour 2025. Cette retour sur la scène politique va même aider l'UDPS, va aider le président Félix, parce que le président lui-même l'a dit que toute le fois que j'aurai besoin du président Kabila, j'irai le consulter. Le pionnier a... Mais il est consulté déjà. Oui. Il n'a pas attendu de retourner officiellement sur la scène politique. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, consultait déjà son prédécesseur, n'est-ce pas? Voilà, avec ce retour sur la scène politique, ça peut aider encore nos amis de l'UDPS sur comment changer des stratégies, parce qu'ils ont un problème de stratégie. Il faut que l'on puisse remettre le pionnier dans l'équipe de stratégie pour que l'UDPS refasse quand même puisse refaire face avec des nouvelles stratégies qui vont faire avancer le parti et réorganiser le parti, l'unité dans le parti, l'amour. Ce parti est en train de subir un déchiquetement que on ne veut pas tout dire comme ça, mais le pionnier quand même en sait quelque chose. Avec lui? Avez-vous besoin de Joseph Kabila Kabange pour réformer le parti, pour reprendre souffle? Non, nous avons besoin, je pense, en tant que Congolais. Joseph Kabila revenant sur la scène politique, nous le verrons donner des interviews, donner des conférences de presse peut-être, et je pense, fort de l'expérience,
les Congolais de tous les partis politiques, de toutes les sociétés, tout le monde aura besoin d'entendre, mais lui, il a compte tenu de son expérience, qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Et il pourra le faire d'autant plus librement qu'il n'est pas lié par des responsabilités présidentielles ou par la diplomatie ou autre chose. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit plus actif et qu'il se fasse entendre le plus souvent que possible pour contribuer à ce que nous puissions avancer de bons pieds. Et lorsqu'il y a des manipulations, des pièges comme ça quelque part, lui, il peut aider, surtout au niveau de FCC déjà, à dire attention mes camarades, là, on va avoir les conséquences possibles et nous pourrons l'éviter. Et c'est le pays qui gagnera. Donc, Antoine, tout ce que nous aurons à faire, c'est le pays qui doit passer d'abord, le Congo d'abord. C'est très bien dit. Bon retour sur la scène politique à l'ancien chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Et pourquoi pas dire bon retour sur la scène politique de toute son expérience. Alors, mesdames et messieurs, nous allons changer encore une fois de registre. Parlons à présent de cette réunion qui s'est tenue à l'est de la RDC, précisément à Goma. Les états-majors de 5 pays voisins de l'est à la RDC s'étaient retrouvés. C'était pour trouver une solution à l'insécurité qui dérange la sous-région et particulièrement trouver une solution à la présence de groupes armés à l'est de la RDC. Alors pensez-vous que cette réunion a valu la peine, Maître Geoffrey? Merci madame pour cette question. Oui, la réunion avec les 5 pays du Grand Lac, ce n'est pas mal, mais pour quelle fin? Est-ce pour que ces États et leurs troupes viennent opérer en République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre à la partie Est? C'est l'une de résolution. Non, c'est l'une de résolution. Il a été demandé à ce pays, dans le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, pour ne citer que cela, d'apporter une aide militaire à l'est de la RDC. Moi, je pense que l'histoire nous renseigne beaucoup de choses. On ne doit pas oublier, ce n'est pas la première fois que l'Ouganda vienne avec ses hommes en République démocratique du Congo pour soutenir l'armée congolaise, moins encore le Rwanda. C'est pendant ce moment-là qu'ils viennent que le Rwanda est devenu un plus grand pays producteur du coltan dans le monde. C'est pendant ce temps-là que l'Ouganda a beaucoup de l'or. Moi, je pense que ce temps est déjà révolu, c'est galvaudé. L'histoire nous a montré beaucoup de choses. Il faudrait que ces États nous aident, c'est de fermer leurs frontières et de ne pas accueillir ces troupes rebelles quand l'armée congolaise va commencer à traquer ces gens-là en force pour qu'ils ne puissent pas rentrer au Rwanda ou en Ouganda pour prendre la fuite et que la République démocratique du Congo mette la main sur ces gens-là et pour que ces personnes soient jugées. Si réellement nos pays voisins, les 5 pays dont vous avez cité, compte apporter son aide à la République démocratique du Congo. Cette idée d'aller ou de convoquer ces 5 États pour mettre fin à la guerre de l'Est, j'estime que c'est une mauvaise décision prise par le chef de l'État. Monsieur Corneille, j'ai visité une fois le cimetière de victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Cette guerre qui a été déclenchée par le Rwanda et l'Ouganda alors qu'ils étaient sur notre sol pour, entre guillemets, nous aider à chasser les groupes armés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus, ils se sont tiraillés. C'était pour nos richesses. C'était pour nos richesses. Est-ce que vous pensez que les 5 pays qui ont déjà dérangé dans le passé la RDC, leur ouvrir la porte de nouveau, apporterait la solution à l'insécurité à l'est du pays? Madame, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons une très grande majorité au sein du Parlement. Nous avons un gouvernement. Nous avons fait les élections que nous avons financées nous-mêmes. Nous avons un code minier. Nous avons organisé une passation pacifique du pouvoir. Donc les autres n'ont plus de volonté, leur volonté à nous imposer. Le président de la République actuelle est dans une meilleure position que le président de la République sortant, parce qu'ici, lui, il jouit de cette majorité là-bas, et de l'opinion. Donc tous ces atouts-là font que on n'a pas à recourir à ces pays voisins qui ne font que profiter de la RDC. Nous devons, madame, nous ne pouvons pas collaborer avec eux pour les quelques rebelles qui sont là. Nous sommes un grand pays, madame. Je pense que le président de la République doit prendre certaines décisions. Je ne suis pas expert militaire, mais je relève en ce qui relève un peu de bon sens.
qu'on prenne un peu tous les militaires, tous les officiers originaires de l'Est, qu'on les dépasse de là, qu'on inverse, qu'on envoie les autres. Déjà ça, qu'on voit un peu plus clair. Ensuite, qu'on déploie suffisamment de militaires là-bas, que même dans chaque village de l'Est là-bas, qu'on n'a pas tellement chaque village n'y a plus que 10 militaires bien armés. S'il n'y a pas 1000 villages, s'il y avait 1000 villages, il y aurait eu 10 000 soldats. Donc ce ne sera pas de trop par rapport à notre armée aujourd'hui. Aller collaborer avec eux, même si on est en concertation, c'est leur permettre d'accéder à nos informations. À nos richesses. Et à nos informations militaires. Cette collaboration, c'est l'échange. Ceux qui vont en profiter, pas nous. Donc je pense que nous devons seulement, il n'y a pas d'autre voie que la voie militaire. La RDC doit montrer tout ce monde que nous sommes un grand pays, que nous sommes le pays leader, que nous pouvons très bien contrôler ça. La MONUSCO doit partir, madame. Il n'est pas question d'accueillir l'Africom là-bas. Elle n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de l'Africom et de la MONUSCO pour combattre quelques belles questions là-bas. Donc moi je mise tout. Je pense que nous avons tous les moyens nécessaires pour... Je pense que ces rebelles-là ne viennent pas avec des chars, avec des avions de combat, avec tout ça. Non. Alors comment se fait-il que nous n'arrivons pas à mettre fin à ça? Nous devons pouvoir... On ne peut pas y parvenir si notre armée est infiltrée, si nous permettons que des gens qui nous ont combattus intègrent notre armée, alors ça se produit. Je pense qu'il n'y a qu'une voie, c'est la voie militaire, que la RDC démontre sa capacité militaire, qui neutralise tout ce monde-là. Sans Africom, sans MONUSCO et sans ce pays voisin. La MONUSCO doit partir, maître Geoffrey Mutombo. Affirmatif. D'abord, l'Africom qui veut venir s'ajouter aujourd'hui. On a fait venir la MONUSCO à la partie est de la République démocratique du Congo. C'est avec quelle mission? De protéger les personnes civiles contre toutes ces guerres de l'Est. Mais qu'est-ce que nous avions constaté? Avec la présence de la MONUSCO, il y a des villages qui ont été brûlés. Avec la présence de la MONUSCO, les rebelles ont fait incursion, même dans d'autres territoires à l'Est où la MONUSCO se retrouvait. Donc pour moi, je n'ai jamais trouvé le bien fondé de cette mission onusienne en République démocratique du Congo. Je suis toujours d'avis avec le pionnier quand il monte au créneau pour demander le départ de la MONUSCO. J'en fais partir, et s'il faut faire un autre mémo, l'adresser au chef de l'État et faire même convoquer une marche pacifique pour demander le départ de cette MONUSCO, je pense que je vais me joindre aux pionniers pour que nous le fassions et que cette MONUSCO parte. D'abord, on a besoin de stratégies pour mettre fin à la guerre de l'Est. On a besoin de beaucoup de stratégies. On est infiltré même en communication, madame. Vous estimez que le téléphone que nous utilisons, le numéro de nos officiers, il y a même des appareils d'interception d'appels pendant qu'ils s'appellent pour donner des briefings des opérations qu'on est en train de capter au Rwanda et qu'on donne la position à ces miliciens-là qui sont ici en République démocratique du Congo pour nous éviter. Donc vous confirmez l'information selon laquelle on avait découvert un routeur congolais au Rwanda? Mais je vous dis vrai, madame, je pense que pour aller sur ces terrains, on doit mettre une stratégie, même de communication, en place pour éviter que nos informations puissent filtrer. Qui sont à l'Est? Qui financent le groupe rebelle à l'Est? Ce sont les multinationaux, ceux qui veulent acheter du coltan à un autre prix au détriment de ce code minier qui privilégie d'abord le peuple congolais. Alors ces gens-là ne voudront pas. Ils vont vous faire, ils vont vous montrer qu'ils sont d'accord que la guerre prenne fin à la partie est de la RDC, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi il faut nous convier dans une autre émission où nous allons faire une proposition des stratégies, mais d'autres stratégies comme le pionnier écrit beaucoup et je suis dans son école, nous allons faire ça sous forme de mémo et adresser à la présidence de la République qu'il prenne ces choses en considération. Merci beaucoup l'élève de son professeur. C'est pas même la force de la coalition. Nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Corneille Mulumba, nous vous disons merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation.
Merci beaucoup à vous. Merci Maître Geoffrey Mutombo d'avoir été des nôtres encore une fois. Nous nous reverrons très prochainement. Nous vous avons parlé de la gratuité de l'enseignement en RDC, le retour sur la scène politique de Joseph Kabila Kabange. Nous avons également parlé de la réunion des états-majors à l'est de la RDC en vue de trouver la solution au problème de l'insécurité en RDC et dans la sous-région. Eh bien, vous avez tout entendu. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille. Restez branchés sur BSC TV. Voilà, c'est la fin. Merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. Discast reviendra chez vous avec 2 sujets. Nous poserons bien sûr vos questions à nos invités car nous recevons sur ces plateaux de gens qui ont de la matière. Restez branchés et vous ne serez jamais déçus. Au revoir.